Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment Alex Hormozy utilise le cold email pour développer ses business. J'ai écouté et regardé des dizaines d'heures de contenu d'Alex Hormozy et j'ai fait le parallèle et synthétisé beaucoup de ses principes. Donc j'ai synthétisé ça et j'ai fait le parallèle directement avec le cold email. Vous verrez, on va voir ensemble, des fois il parle directement du cold email, mais on va aussi également reprendre certains de ses principes tout simplement et les appliquer au cold email pour avoir un maximum de résultats. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est comment Alex Hormozy utilise le cold email, ses frameworks exacts, comment le repliquer et on va dire ses grands principes. Qui est Alex Hormozy? Vous le connaissez déjà sûrement si vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc c'est un entrepreneur US. Il a revendu sa première boîte, 46 millions de dollars. C'est surtout un très grand spécialiste du message market fit. Et c'est ce qui va nous intéresser justement dans le cold email parce qu'on fait du message, on fait du copywriting et donc il a toute une notion aussi d'offres irrésistibles, de lead magnet, etc. On va voir ça ensemble, le synthétiser. Et il a signé également donc ses premiers millions, ses premiers millions uniquement avec de l'outreach, donc du cold email et du cold call au téléphone. Les résultats concrets, ça va vous permettre de multiplier vos taux de réponse, de vraiment venir scaler tout simplement, vraiment venir améliorer vos résultats en cold email. Cadre global, le système cold email Hormozy, l'idée donc c'est basé sur 3 piliers. Le one-to-one approach, donc ton email doit paraître unique pour chaque interlocuteur, pour chaque prospect. Okay. Big fast value, apporter directement des résultats et directement également on va dire de la valeur ajoutée. Et le message marketing fit, ton message doit viser une douleur réelle du marché, donc pas inventé, pas tiré de ta solution, mais bien quelque chose, une vraie pain liée au marché. Donc, block 1, le one-to-one approach. Les questions à se poser pour savoir si tu fit avec ce premier principe, ça va être, est-ce que mon mail semble humain, tout simplement? Est-ce qu'il pourrait être envoyé à une seule personne? Donc, si tu fais un mail, on va dire type générique, ça correspondrait peut-être pas à cette personne-là, à une seule personne. Est-ce qu'il ressemble à un message écrit vite et pas à un email marketing? Le principe, c'est que si ça semble automatisé ou fait pour la masse, tu n'obtiendras pas de réponse tout simplement. Ça, tu le sais déjà. Donc, les règles, c'est pas de compliments automatisés ou on va dire un peu bullshit. Pas de bloc marketing, landing page, lien cliquable, etc. On est là pour vraiment ouvrir l'échange one-to-one avec ton prospect. Pas de buzzword, ça te fera également de toute façon tomber dans les spams. Tout ce qui est offre promotionnelle, gratuit, etc. Un ton naturel, concis, direct, focus sur la valeur ajoutée. La checklist, est-ce que je parle comme si j'étais, on va dire, sur WhatsApp? Donc vous pouvez évidemment continuer à vous voyer vos clients. Là, c'est vrai qu'Alex Hormozy évoque ça, mais il est aux US et du coup, il y a le tutoiement. Vous pouvez continuer à évoquer votre client donc, sur WhatsApp de manière, on va dire, professionnelle. Est-ce que chaque phrase a une seule intention? Un exemple donc concret de choses qu'il ne faut pas faire, par exemple, j'adore votre dernière publication sur LinkedIn, c'est très creux en réalité, c'est pas un réel icebreaker. On lui parle même pas de son poste, etc. On n'est pas réellement renseigné dessus. VS, j'ai vu que vous recrutiez un SDR, ça m'a fait penser à... On sait que, par exemple, il recrute tel profil et du coup, il a sûrement de l'intérêt, par exemple, nous, dans notre domaine, à générer du rendez-vous, etc. Principe 2, le lead with value. Donc, Alex Hormozy, il a un principe qui est, et si vous le connaissez, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà conscientisé, on va dire, il va vous donner d'abord un maximum de valeur, vous donner un maximum de contenu, de valeur, vous faire apprendre des choses, etc. Et ensuite, vous demander quelque chose. Donc, c'est le principe vraiment du lead magnet qu'on a ici. Et il a un principe qui est give, give, ask. Donner 2 fois et demander une fois. Les questions clés, qu'est-ce que je peux offrir immédiatement qui prouve ma valeur? Donc, ça sera évidemment, en fait, un lead magnet au final. Quel quick win peut-il appliquer aujourd'hui? Donc, l'idée, tout simplement, c'est vraiment du give, give, ask. C'est lead magnet, ok? Partager un maximum de contenu. Donc, ça peut être des mini-audits, des quick fix, de la valeur actionnable directement, des templates, des automatisations, maintenant des assistants IA. Enfin, on peut imaginer vraiment plein de choses dédiées à un domaine, etc. à donner pour que directement on donne de la valeur à votre futur client. Checklist. Est-ce que la personne repart avec quelque chose sans call?
L'idée, c'est qu'il ait à y gagner avant même d'ouvrir l'échange avec vous. Ok. Le principe, c'est que même s'il ne travaille pas avec vous, c'est souvent un exemple que j'ai moi avec mes clients. On dit oui, du coup, si on travaille ensemble, il y aura ci, ça, etc. L'idée, le hook, c'est de savoir, ok, mais si juste on se rend compte, qu'est-ce que j'y gagne déjà? Qu'est-ce que tu m'offres? Est-ce que je démontre au lieu de raconter? Ça, c'est vraiment un point important. L'idée, en fait, si vous n'êtes pas connu tout simplement sur le réseau ou vous n'êtes pas connu de votre audience, vous n'avez pas réellement de social proof. Donc, vous allez devoir prouver ce que vous faites en démontrant ce que vous faites, en expliquant donc une méthodologie, des résultats, des cas clients, etc. Inutile réellement de raconter on va dire pendant plusieurs minutes des choses si derrière vous n'avez pas de résultats concrets. Exemple, j'ai repéré 2 optimisations rapides sur votre page d'acquisition. Je vous les envoie pour l'interrogation. Donc, on va lui partager directement de la valeur. Principe numéro 3, la personnalisation naturelle. L'idée, c'est pas de personnaliser de manière, on va dire, creuse. Du style, on a fait la même école ensemble, etc. L'idée, c'est de s'intéresser réellement à son prospect, comprendre vraiment quelles sont ses problématiques cibles, c'est-à-dire dans son quotidien, en réalité, quel est son langage, quelle est la problématique réelle, et d'aller le contacter et personnaliser notre email par rapport à ça. Donc voilà, c'est par rapport à un contexte réel et on évite les compliments les compliments qui sont sans fond ou les liens du style on a fait la même école ou j'ai juste vu votre profil sur LinkedIn, des choses comme ça. Principe numéro 4, il parle pas mal de volume. L'idée, je vous résume ce principe-là, l'idée c'est qu'on ne se base pas sur un volume de 100. Si vous faites 100 envois de messages LinkedIn, 100 emails envoyés, vous ne pouvez pas tirer un bilan à partir de ça. Il faut au minimum envoyer 1000 emails pour commencer à avoir de la data, savoir voilà, si ça fonctionne ou pas, si c'est vraiment notre cible, si on doit piloter, changer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer du volume, mais du volume très personnalisé, comme on a dit avant, dédié à une cible, à une problématique liée à la cible, etc. Très personnalisé, mais avec du volume. Le framework central d'Alex Hormozy. Donc ça, c'est ce qui va vraiment nous intéresser. En gros, tout son principe, c'est arriver à construire une phrase qui est « j'aide client cible à résoudre problématiques spécifiques avec solutions différenciantes en délai ou garantie ». Donc à la base, c'est en anglais, mais moi, je vous l'ai traduit, on va dire comme ça. Le but est d'avoir une valeur perçue la plus haute avec un minimum de freins, des délais, des garanties et répondre à une problématique cible. La problématique cible, encore une fois, c'est le quotidien de votre prospect. Si demain, vous faites un CRM, par exemple, pour organiser l'entreprise, etc., et que vous travaillez dans l'immobilier, eh ben, vous allez évoquer le fait que vous allez pouvoir matcher des biens directement auprès de leurs acquéreurs, etc. Enfin, utiliser leur langage et s'adapter à leurs problématiques. Message market fit, donc là où il y a un problème, il peut y avoir une solution et pas l'inverse surtout. Donc les questions clés, est-ce que je rejoins une douleur déjà existante? Mon message parle-t-il d'eux? Et donc deuxième question, mon message parle-t-il d'eux ou parle-t-il de moi? En cold email, message de prospection, on vient parler du prospect, des problématiques du prospect, etc. Ne sortez pas du copywriting qui commence par chez Upsell Agency, nous faisons, etc. Ou nous révolutionnons, etc. L'idée, c'est vraiment d'aller questionner votre prospect sur ses problématiques et lui montrer que vous avez la solution. Donc, les 5, donc on va dire template, la structure de cold email d'Alex Hormozy. Le premier, du coup, ça va être d'exposer directement une offre, on va dire, no-brainer. Email no-brainer avec une offre irrésistible. OK, je sais que, par exemple, potentiellement, tu galères à faire ça. On peut te proposer de faire ça à la performance ou avec telle garantie, etc. Comment ça changerait les choses pour toi? Est-ce qu'on échange ou pas ensemble? L'idée, voilà, exposer directement une offre irrésistible dès le premier mail pour voir déjà, parce que si on arrive à prendre directement un rendez-vous, on n'a pas besoin, entre guillemets, d'envoyer tout le reste. Ensuite, Big Fast Value Email, donc deuxième email, vous allez envoyer de la valeur. Ça peut être un accès à une communauté que vous avez créée, ça peut être des mini-audits, ça peut être une micro-formation, des choses comme ça, des choses qui sont activables, des templates, des SOP, des choses comme ça, des choses qui peuvent activer directement pour résoudre leurs problématiques. Troisième, donc douleur, implication. Quatrième, un autre lead magnet. Et cinquième, donc un follow-up. Je vous ai mis des exemples rapides directement ici. Donc l'idée de la structure, plutôt que faire vraiment
Voilà, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le growth hacking, un email avec, on va dire, une offre plutôt généraliste, puis des relances pour savoir s'ils ont reçu le mail. La réalité, c'est que ça vous augmente le taux de réponse, mais en fait, vous fatiguez vos prospects. Et vos prospects, ils vous répondent, mais ils vous répondent non, enfin stop, quoi. Donc l'idée, c'est pas ça, mais plutôt d'exposer d'abord une offre irrésistible. J'ai fait une autre vidéo YouTube, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous, je vous mettrai dans la description, qui parle justement de la création, donc une vidéo d'une vingtaine de minutes dans laquelle on va ensemble créer une offre irrésistible. On se pose toutes les questions pour créer une offre irrésistible qui fit et qui apporte du résultat, du moins en cold email et en marketing outbound. Donc voilà, no-brainer, donner de la valeur, lui montrer qu'on a compris vraiment sa problématique, etc. Donner 2 fois de la valeur et lui demander en follow-up plus tard. Synthèse finale du coup d'Alex Hormozy. En fait, on a quelque chose de simple, humain, accès valeur ajoutée et accès également partage. Donc du one-on-one, ouverture d'échange, on envoie 1000 mails avant de se faire un avis, créer des nouveaux angles, etc. sur votre marché et message market fit avant tout. Pour ma part, donc, je m'appelle Axel Garcia, je suis le fondateur d'Upsell Agency. On a accompagné plus d'une centaine d'entreprises à générer plus de 2 millions de chiffres d'affaires ces 5 dernières années. Et aujourd'hui, on a sorti une offre sur le marché qui va vous permettre justement de tester vos offres irrésistibles, tester ces approches à la Hormozy directement en cold email. Donc, on est rémunéré uniquement au pourcentage de chiffre d'affaires. On est la première agence en France à faire ça, à faire ce type de rémunération, donc en mode apporteur d'affaires tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer directement dans le lien dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous, likez le contenu, laissez-nous un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très vite.